Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Je vous explique. J'ai eu sur Facebook une dame qui écrivait qu'elle aimerait qu'on pose des cartes de vœux parce qu'elle travaille dans une maison de repos et qu'il y a des personnes âgées qui n'ont personne, ni à Noël, ni à Nouvel An, pas de visite. Alors j'ai pris les mains de ma princesse. J'ai, comme vous le voyez, bon, elle était à la base, elle était jaune, hein, une bête éponge. J'ai fait une forme de sapin. On a acheté de la peinture bleue et de la peinture jaune, puisqu'il n'y en avait pas de la verte. Donc, on a mélangé les deux. On a mis ça sur un couvercle de glace, de bac à glace. Et on a fait un sapin. On a ensuite pris des marqueurs, alors je fais pas de pub du tout, hein, cette fois-ci c'est clair, des marqueurs Stabilo que j'ai trouvés au trafic. Ils sont, enfin là j'en ai qu'une série parce que les autres sont en bas. Et on a posé des petits points pour faire comme des... Elle a fait les étoiles et on a posé des petits points pour faire comme des boules de Noël. À l'intérieur, moi, j'ai noté pour toutes les cartes et je peux vous certifier que j'en ai beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ai décoré une boîte, une caisse avec du papier cadeau et j'ai fait plein de cartes que j'ai mis à chaque fois dans une enveloppe. Donc, voilà. Bonnet, j'ai fait un texte simple parce qu'il y en a quand même une centaine. Et j'ai fait ce petit chat en coton. Alors, le problème de ce petit chat en coton, c'est qu'il roule quand on le crée. Donc, il a fallu que je les repasse tous. Alors, il m'en reste encore. Comme vous voyez, j'ai fait donc une petite... toujours avec mon papier cadeau. J'ai improvisé une boîte. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, j'ai improvisé un truc. Et j'en ai fait parce que je me dis, s'il y a parfois une mamie ou un petit enfant qui veulent un petit porte-clés en chat. Alors, le tuto d'aujourd'hui sera, pour le sapin, c'est pas compliqué, vous le trempez dans la peinture verte. Clac, hop, faites un peu comme ça, parce que on avait remarqué qu'ici c'était pas génial, donc vous prenez les trucs. Bon, il faut que ce soit sec évidemment. J'ai mis mon t-shirt, je l'ai mis là. Je vais le remettre direct dedans pour remettre. Voilà, j'ai posté. Alors, j'ai fait en sorte, comme vous le voyez, je mets le petit chat à l'intérieur et parce que je me dis que quand ils vont l'ouvrir, si le petit chat tombe dans le fond, ils verront peut-être pas forcément qu'il y a un petit chat au crochet. Ils se sentent quasiment pas. J'ai pas refermé les enveloppes parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas certaines couleurs. Alors les papiers comme ça, les petits cartonnés, je les ai trouvés à Action. Déjà dans cette forme-là, ils étaient en entier. Moi, je les ai juste pliés en deux. Allez, je me suis pas vraiment foulée, mais enfin, j'en ai quand même fait une centaine pour le personnel et parce que le personnel aussi mérite, donc leur souhaite un joyeux Noël. Et donc, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait le petit chat avec la boucle qui tient directement dessus. Donc, vous allez voir, c'est très très facile. Je prends un coton, peu importe, un coton ou de la laine, parce que le coton blanc passera probablement mieux à la vidéo que la laine que j'ai ici, qui est un peu chinée. Ah, où j'ai de la laine bleue. Bon, on va essayer en laine bleue. Ça sera plus gros, ça sera peut-être mieux. On va faire avec ma fameuse laine bleue, ma dernière petite bout de pelote. Il faut vraiment pas grand-chose. L'avantage de la laine, c'est que il va pas tourner. C'est plus pratique. Donc, comme à chaque fois, je tourne 2 fois autour de mon crochet. Et je trouve que c'est un super... je refais une fois et je passe dans le petit creux, ici. On va redescendre un peu. Hop, voilà. Donc, vous voyez, avec un petit peu, ou même avec des gommettes, hein, les enfants, ils aiment encore bien aussi les gommettes, vous pouvez faire quelque chose et il n'y a pas forcément besoin de faire des chenilles du bonheur, parce que je m'étais dit, des chenilles du bonheur, c'est bien, mais il faut les petites boules qui vont avec, et moi, j'en ai pas à profusion. Le petit chat va beaucoup plus vite à faire, croyez-moi, je le sais.
Donc là, on part avec le premier nœud qui ne compte pas. Et on va faire 19 mailles en l'air. C'est la même vidéo que le petit chat porte-clés qui est sur la chaîne un peu plus en arrière au niveau du temps. Ah oui, mais j'ai pas compté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez compter les petits creux. D'accord? Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en fait 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je vais un petit peu vite, mais c'est parce que j'ai un petit souci au niveau de mon poignet aujourd'hui. Oui, atteinte d'une maladie tendino-musculaire, un truc pas sympa. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai mon poignet qui me fait un peu souffrir. Donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer la vidéo parce que je me dis, enfin, moi, là, à l'heure où je vous la fais, il est 6 h du matin et on est le 18 décembre. Et je me dis, peut-être même d'en faire 5 ou 6 pour Noël, ça sera déjà très bien. Donc en fait, pour votre vidéo, pour là, vous êtes en bas de la queue. Donc on va remonter en mailles serrées sur 11 mailles serrées. Donc je vous montre les mailles serrées. On ne fait pas de jeté, rien du tout. On passe juste au-dessus de cette maille-ci et on va piquer dans la maille suivante. Là. Donc je répète, vous passez, là vous avez la première, la maille suivante qui suit votre maille dans laquelle vous êtes et vous piquez dans celle-là. Voilà. On fait un jeté, on ressort un point, un jeté et on tire. On en a une. On prend la maille qui suit. Alors, la laine est adaptée au crochet. Après, vous faites à la couleur, évidemment, un chat bleu, c'est un peu farfelu, je suis d'accord avec vous, mais ça fait rien, c'est pour vous montrer. Donc, on en a 3. Et 4. Et nous avons la visite de Pépito. Bonjour Pépito. Mais tu es devant la lumière, Pépito. Merci, Pépito. Il fait un bisou. 5. 6. Donc, la maille suivante, c'est l'arrondi qui se trouve ici au-dessus. 7. La maille suivante, c'est l'arrondi là. 8. 9. 10 et 11. Alors voilà, ça c'est la queue du chat. Évidemment, comme ici j'ai tricoté au numéro 2 et qu'ici je tricote en numéro 4, celui-là sera forcément plus grand. Logique. On va prendre dans la maille suivante, donc dans celle-ci, et on va faire une maille coulée. Donc je tiens mon travail entre deux doigts et je passe à travers les deux mailles. Et je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, avec ce modèle-ci, on apprend tous les points, ou presque tous. On va faire 2 doubles brides. Je le fais de mémoire, mais j'en ai fait tellement. Donc, la double bride, on tourne 2 fois son fil autour du crochet.
on pique dans la maille et on ressort les mailles 2 par 2. 2, 2, 2. On recommence. 1, 2. On prend la maille suivante, donc ici. Vous voyez, tous les petits arrondis, c'est l'important d'avoir fait une... Il faut vraiment faire une chaînette bien droite. Il ne faut pas qu'elle soit tordue, votre chaînette, parce que sinon, comme on travaille dans les deux, vous allez voir, on va retravailler après, on va redescendre et on va revenir jusqu'ici et on va travailler dans les deux côtés de la chaînette. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air, nos 2 brides, 2 doubles brides, pardon, on fait une bride. Donc, ici. Et puis, on redescend en taille parce que, évidemment, vous voyez, il s'arrondit. Donc, le plus petit en dessous de la bride, c'est la demi-bride. Donc, on fait de nouveau un jeté. On pique. On ressort. Et là, au lieu de tirer 2 par 2, on va tirer les 3 points en même temps. 1, 2, 3. En dessous de la demi-bride, c'est une maille serrée. Vous voyez, au niveau de la taille. Et là, dans la dernière maille que vous avez, on fait une maille coulée. Donc, je prends ici et je prends là. Voilà, on a la moitié, vous voyez, on a la moitié du corps du chat. Alors, on a les 3 mailles en l'air pour faire un arrondi, en fait. Et puis, 2 doubles brides pour faire le petit bidou. Et on monte, on fait une bride, puis on diminue en épaisseur, en largeur. Et donc, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Et là, on va commencer à faire la tête. Et vous allez voir, je le fais. L'autre, je rajoute un anneau. Là, je le fais, je vais vous le montrer pour le faire directement. Donc, la tête, 2 mailles en l'air. 1, 2. De nouveau pour avoir, en fait, c'est de nouveau pour avoir, vous voyez, un arrondi. Parce qu'après, on va travailler en bride. 2 brides dans votre espace qui se trouve là, que vous avez, où vous avez fait votre maille coulée. Et c'est dans cet espace-là qu'on va faire la tête. Donc, une bride et une deuxième bride. De là, on va monter 3 mailles en l'air pour faire la première oreille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire un picot. Donc, c'est-à-dire que je reprends mon crochet de côté droit vers le côté gauche. Donc, comme ça. Voilà. Je fais un jeté et je vais faire... Alors, on tient bien la petite oreille entre le pouce et le majeur parce que là, on va faire de nouveau une maille coulée. Voilà. On a la première oreille. On refait une bride. Si ça va bien. Toujours dans notre espace, on avait commencé la maille serrée. Hein. On refait une seconde bride. Alors, moi, pour ici, pour le tout petit chat, j'avais fait 15 mailles en l'air. Mais il est passé où? Oui, c'est envolé, c'est un chat. On va en faire 15 aussi. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va voir si ça va pas être un peu grand. Non, ça va le faire. Je repasse, comme pour le picot, dans le petit V, de droite à gauche, et je fais une maille coulée. Et je refais 2 brides. Une. On retire les points 2 par 2. Un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Hein. La tête fait toujours au bout. Voilà. On va refaire l'autre oreille. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un picot. Donc, le picot, vous voyez, c'est vraiment dans le petit V qui se trouve ici à la base. Hop. Vous piquez de droite à gauche et on tire simplement à travers toutes les mailles. On refait 2 mailles en l'air pour finir le visage de notre brave petit chaton. 1, 2. Alors ici, on est en l'air, mais il faut qu'on revienne ici à la base pour repartir, vous voyez, pour faire l'autre partie du corps. Donc on va refaire comme on travaille en parallèle en fait, hein, on travaille en symétrie. Donc on va refaire 2 mailles en l'air. 1, 2, et on va faire toujours dans notre espace du départ une maille coulée. Je vais un peu vite, j'espère que vous arrivez à suivre. Si vous n'arrivez pas à suivre, dites-le moi, faites-le moi savoir, ou par commentaire sur la page, ou alors allez sur Coco Tricote sur Facebook, n'hésitez pas. C'est parce que je suis un petit peu prise par le temps avec l'heure de l'école. Alors, comme on a commencé notre maille coulée ici, on fait ici, dans l'espace qui se trouve là, on va essayer de prendre les deux, comme ça ne fera pas trop. Voilà, une maille serrée. Et on refait le sens inverse en fait. Une maille serrée, une demi-bride, donc dans l'espace ici. Une demi-bride. Et on repart en sens inverse. Donc la demi-bride, attention, on repart avec 3 mailles en même temps. Et puis on fait une bride, donc dans l'espace qui se trouve là. Voilà. Et puis 2 doubles brides, donc 2 doubles brides. Une. Et 2. Donc ici. Et dans la même maille à la base de la queue, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une maille coulée ici à la base de la queue. Alors, après, soit vous rentrez, vous passez le fil, vous pouvez aussi, quand vous commencez à crocheter, vous pouvez passer le fil. Je vais vous montrer.
On va prendre un petit peu de temps. Et je vais vous montrer comment passer le fil qui ne se voit pas. On va cacher le fil. Donc je recommence. Donc je répète. 2 mailles en l'air, 2 brides, un picot, donc 3 mailles en l'air, on pique dans le petit V. 2 brides, on fait notre crochet qui tient du coup, qui ne va pas se défaire. 2 brides, toujours dans notre espace à l'intérieur ici, notre dernière maille. On refait un picot. On refait 2 brides, 1, 2. 2 mailles en l'air qu'on joint avec une maille coulée. Et alors, pour cacher le fil, on va tout simplement, on recommence les points. Donc, vous reprenez ici, le point qui se trouve là, hop, et on fait une maille serrée. Mais vous mettez votre fil avec une maille serrée. La taille au-dessus, c'est la demi-bride, donc un jeté, je pique là, je redéfais mon point et je fais un jeté et j'enlève les 3 mailles en même temps. La demi-bride, c'est comme ça, hein. On fait une bride, donc ici, toujours en tenant, vous voyez, je mêle mon deuxième fil au reste. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas, vous le rentrerez avec une aiguille. Et puis, on fait une double bride. Vous pouvez le rentrer avec une aiguille à laine. Si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Une deuxième double bride. Et pour revenir à la base de la queue et faire un arrondi, en fait, les doubles brides, elles valent 4 mailles en l'air. Mais pour pouvoir faire ce fameux arrondi qui se trouve là, on n'en fait que 3. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on termine, on va couper le fil. Donc on tire un peu dessus. Hop. On coupe le fil. Et à la base de la queue, on fait une maille coulée. Donc, je passe d'abord dans celle-ci et je passe dans la dernière maille de mon crochet. J'ai fini le petit chat. Il est fini. Ça m'a pas demandé plus de temps que ça. Voilà. Je resserre. Je prends donc mon aiguille. Ça aussi, ça m'avait pris du temps de repasser tous les fils à l'intérieur. Je m'étais dit, je vais mettre du vernis ou du truc collant. Au final, non, vraiment l'idéal, c'est de repasser à travers quelques mailles. Remontez, vous remontez, voyez, vous remontez dans vos points. Il n'y a pas besoin de remonter sur 50 cm. Hein, un tout, non, je vais pas savoir couper avec le crochet. Vous coupez, c'est juste pour pas qu'on voit le fil. Alors voilà, vous avez votre petit chat qui est fait avec sa queue. Bon, évidemment ici, et en même temps, vous voyez l'importance de l'épaisseur et du crochet, puisque là c'est du 2, ici c'est du 4. C'est exactement les mêmes points. Et vous pouvez regarder, il y a 2 brides, le picot, 2 brides, le lancement, 2 brides, le petit picot, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et tout est exactement identique. La seule différence, c'est que là, c'est un crochet numéro 2 avec du coton pour du numéro 2. Et ici, c'est de la laine acrylique et c'est du numéro 4.
Voilà, alors pour vous réexpliquer comment j'ai fonctionné, j'ai tout simplement posé tout ça dans une enveloppe avec, je vous dis, l'éponge, je l'ai trouvée pareil aux Actions. Il suffit de faire un dessin, comme vous le voyez, mais moi je suis partie de la base. Hein. J'ai fait un peu, puis hop, bon, il n'est pas tout à fait symétrique, etc. Mais c'est ça l'artisanat, voilà. Et on a mis des petits points où vous pouvez mettre des gommettes ou des paillettes. Enfin, et à l'intérieur, vous voyez, bonne et heureuse année. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, une bonne et heureuse année 2024. Lala, ben, c'est le petit nom de ma princesse, puisqu'elle m'a aidé, j'ai marqué Lala. Et Coco Tricotte, ben, c'est moi. Je vous souhaite surtout de bien vous amuser et je vous souhaite une bonne journée.